En novembre 2025, on a fait 24 000 € de chiffre d'affaires dans notre agence. On est au format agence depuis septembre dernier, c'est évidemment notre meilleur mois. C'est pas celui qui nous rapportera le plus puisqu'on est en train de développer encore plus l'entreprise. Mais aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo où je te présente les automatisations qui ont le plus d'impact dans notre entreprise. Si tu me connais pas avant de commencer, je m'appelle Nathan. Sur cette chaîne YouTube, je te donne des conseils pour automatiser ton activité, pour diminuer tes charges et augmenter ton bénéfice. Et donc, comme tu l'as compris, c'est également ce qu'on fait dans notre agence. On accompagne des entreprises pour automatiser des processus, pour intégrer de l'intelligence artificielle au sein de leur processus également, pour, encore une fois, diminuer leurs charges, augmenter leurs bénéfices. Ok, donc sans plus tarder, on commence avec la première automatisation qui est YouTube. Alors, comme tu peux le voir, je suis en train de te donner de la valeur, de te donner du contenu gratuit sur lequel tu vas pouvoir t'inspirer, que tu vas pouvoir utiliser pour ton activité. Maintenant, il y a des entreprises qui n'ont pas le temps de se former, il y a des entreprises qui n'ont pas l'envie et l'énergie également de se former. Dans ces cas-là, elles font appel à nos services pour mettre en place tout ça pour elles. Donc, les personnes vont d'abord voir notre contenu sur YouTube, puis ils vont prendre un appel découverte, une session découverte ensemble. D'ailleurs, il y a un lien dans la description si tu veux en prendre une avec nous. On va simplement discuter, ici il n'y a rien à vendre, on discute simplement de ton activité pour voir justement les leviers d'automatisation qui seraient intéressants pour toi. Si à la suite de ce rendez-vous, on voit qu'effectivement on pourrait collaborer pour amener l'entreprise à un certain objectif, et bien dans ces cas-là, on leur propose une prestation et on signe un contrat. Donc ça voilà, ça te permet de cadrer un petit peu comment nous on fonctionne aujourd'hui, comment notre premier canal d'acquisition nous permet d'avoir des clients. Donc pour ça, tu l'as compris, je dois sortir régulièrement des vidéos sur YouTube. Des vidéos, j'en sors à peu près une fois par semaine. L'objectif, c'est donc de toujours apporter de la valeur, trouver des sujets qui intéressent les potentiels clients qui pourraient signer avec nous. Et donc, c'est là où intervient la première automatisation du jour. Cette automatisation, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Eh bien, elle nous permet tout simplement de trouver l'inspiration des vidéos. C'est-à-dire, on va mettre en place un système automatisé qui va aller scraper, qui va aller regarder les vidéos que mes concurrents sortent sur YouTube. Alors là, je t'ai mis 3 exemples qui ne sont pas forcément les plus pertinents, mais tu vois ce que je veux dire. On va venir récupérer tous les jours, eh bien, les vidéos qui sortent sur les chaînes des personnes que je trouve inspirantes, que ce soit des créateurs francophones ou même des créateurs étrangers. On rassemble toutes les données de ces vidéos dans une liste, dans un tableur, dans un Notion, dans un CRM, peu importe. Puis ensuite, on va venir récupérer la transcription de ces vidéos. Pourquoi je récupère la transcription de ces vidéos? Parce que ça me permet de savoir exactement ce qui a été dit à l'intérieur de ces vidéos, sans pour autant que je sois obligé d'aller les regarder. Et c'est justement là où l'automatisation, elle est intéressante. Automatiser, c'est trouver un moyen pour ne plus avoir à passer du temps à faire une tâche précise qui aurait du résultat, mais le faire automatiquement. Et donc, une fois que j'ai récupéré ce transcript, eh bien, je peux tout simplement le donner à une IA pour que celle-ci, eh bien, réponde à ces questions. Pourquoi cette vidéo, elle fonctionne? Est-ce que cette vidéo, ça rentrerait dans nous ce qu'on propose aux entreprises? Et comment on pourrait le tourner? Comment on pourrait tourner le sujet de cette vidéo qui a bien fonctionné chez cet autre créateur pour que nous, on puisse le réutiliser derrière? Pour que moi, je puisse derrière créer un script, créer une vidéo, apporter de la valeur à mon audience pour derrière, potentiellement, que cette audience-là prenne un rendez-vous avec nous et travaille avec nous. Donc, tu vois, il y a tout un aspect où on va venir aller creuser sur qu'est-ce qui a marché chez les autres, qu'est-ce qui pourrait marcher chez nous. Et là, on entre dans un système où j'ai même plus besoin d'aller me creuser l'esprit à créer de A à Z l'idée, si tu veux. L'idée, elle vient naturellement en m'inspirant du contenu des autres. Et là, tu peux faire la même chose avec LinkedIn. On l'a fait pour certains clients. Ils n'ont aucune idée de quoi poster parce qu'ils sont pas spécialisés sur les réseaux sociaux. Ils ont pas envie de prendre du temps à chercher des idées. Bah, dans ces cas-là, on met un système en place qui tous les jours va leur proposer des idées basées sur ce qui a déjà fonctionné à côté. Donc YouTube, c'était le premier canal d'acquisition. Maintenant, il y a un canal sur lequel on est trop peu présent aujourd'hui, qu'on a commencé à développer courant novembre et qui est hyper intéressant, c'est LinkedIn. LinkedIn, la plupart des chefs d'entreprise sont dessus. Si on arrive à capter une audience sur LinkedIn, si on arrive à trouver des leads sur LinkedIn, ça ne peut que nous aider à nous développer. Donc comment ça marche sur LinkedIn concrètement? Comment la plupart des gens font? Eh bien, ils se créent un compte sur LinkedIn, ça c'est la base. Ensuite, ils vont aller poster du contenu et puis ils vont aller se connecter. Sur LinkedIn, on appelle ça se connecter, c'est un petit peu comme s'abonner, sauf qu'ici, on se connecte aux personnes qui nous intéressent. On va se connecter à des potentiels leads, et ces leads-là, eh bien, on va leur envoyer une demande de connexion. Ok, donc là, tu vois, j'envoie une demande de connexion à 3 personnes. Le problème avec LinkedIn, c'est qu'on ne peut pas envoyer un message tant qu'une personne n'a pas accepté notre demande de connexion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Il y a des personnes qui vont nous accepter en 10 minutes, d'autres vont nous accepter en
une semaine, et parfois certains ne vont jamais nous accepter parce qu'ils ne sont soit plus sur LinkedIn, soit parce que, je sais pas, ils ont plus l'application, ou même ils ne sont pas intéressés de nous répondre. Une fois que ces personnes nous ont acceptés, eh bien c'est là où on peut leur envoyer un message. Et donc, t'imagines toutes les étapes qui doivent se passer avant d'avoir envoyé le premier message. Et potentiellement, même ce premier message, il ne sera peut-être même pas répondu, ou alors la personne nous dira tout simplement « je ne suis pas intéressé ». Et donc, là, je l'ai fait avec 3 personnes. Pour 3 personnes, ça va. Maintenant, imagine le nombre de personnes auxquelles tu dois te connecter tous les jours pour espérer avoir des ventes, pour espérer avoir des échanges pertinents avec des leads qui, derrière, pourraient mener à une vente. Donc nous, une automatisation qu'on a mis en place, et ça, je pense que tu en as très certainement déjà entendu parler, c'est d'automatiser tout ce processus-là. Pour ça, on utilise une plateforme qui s'appelle Closely. Et Closely, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, tout simplement, à Closely, on va lui fournir la liste des leads qui nous intéressent, qui sont pertinents pour notre activité. Puis, dans un premier temps, Closely, eh bien, va prendre cette liste-là et puis va d'abord aller sur le profil de ces personnes. Sur LinkedIn, il y a un système qui fait en sorte que LinkedIn met en avant les gens qui sont venus sur ton profil, qui ont été regarder ce que tu proposes. Donc, comme ça, ces personnes-là verront notre photo de profil, verront qu'effectivement, on s'est intéressé à ce qu'ils faisaient. On n'a rien fait de plus, on a juste fait ça. Ensuite, après un certain temps, on va aller liker un de leurs posts, tout simplement. Comme ça, encore une fois, la personne se familiarise avec notre photo de profil, avec notre nom, et se dit « Ah tiens, cette personne est intéressée par ce que je fais ». Une fois qu'on l'a fait, on attend peut-être une journée, eh bien on va tout simplement envoyer une demande de connexion à cette personne. Cette personne va recevoir une notification, Nathan Levallois souhaite connecter avec vous. Et là, on a 2 cas de figure. Soit la personne accepte notre demande de connexion, et dans ces cas-là, peut-être le lendemain, on lui envoie un message, soit elle n'accepte pas notre demande de connexion, et on pourrait très bien se dire que, voilà, si elle ne l'a pas accepté au bout d'une semaine, eh bien dans ces cas-là, on va lui envoyer un email. Parce que Closely, c'est ça sa puissance, c'est ça son utilité, c'est qu'il va être capable d'aller chercher l'adresse mail d'une personne sur LinkedIn. Donc ici, si la personne ne nous a pas répondu, eh bien on va lui envoyer un mail en lui disant « Je vous ai trouvé sur LinkedIn, je trouvais que vos posts étaient pertinents, est-ce que on pourrait échanger un moment ?» Par exemple. Et en fait, ça nous permet de toucher une personne via 2 canaux différents en fonction de ce qui se passe sur l'un ou sur l'autre. Ici, j'ai rajouté 2 autres messages derrière, soit sur LinkedIn, soit par mail, qui seraient des messages de relance au cas où la personne ne nous aurait pas répondu, n'aurait pas vu le message. Ça arrive, il y a toujours des périodes où on est plus ou moins attentif aux messages qu'on reçoit, surtout par mail, bien sûr. Et donc, ça nous permet de s'assurer que la personne, à un moment donné, va nous répondre, ou au moins ça augmente nettement les chances. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette automatisation? Si on revient au tout début de ce que je te montrais ici. Ici, eh bien, on devait faire toutes ces étapes manuellement. Avec Closely, le seul moment où on intervient manuellement, c'est juste pour aller chercher dans un premier temps les listes des leads qui nous intéressent. Ça, on est obligé de le faire. On peut utiliser un outil comme Sales Navigator de LinkedIn qui nous permet de venir extraire des listes par rapport à des critères très spécifiques. Et le moment où la personne a commencé à répondre à nos messages. À partir du moment où le prospect a répondu, eh bien c'est à nous de reprendre la main. Pourquoi? Parce que nous on estime, et pour beaucoup de clients c'est ce qu'on recommande, que l'IA aujourd'hui elle ne sera jamais capable d'être aussi forte que nous dans la compréhension du marché, dans la vente, dans l'écoute des problèmes de nos prospects. Ça, l'IA elle n'est pas capable de le faire. Donc c'est à nous de reprendre la main, et puis c'est là où on va créer finalement du lien avec notre client, avec notre prospect. Si c'est l'IA qui parle, il n'y aura aucun lien, la personne ne va jamais développer une confiance avec nous, et dans ces cas-là, la vente elle n'arrivera jamais. Ok, nouvelle automatisation, c'est la prise de rendez-vous. Une fois que des personnes nous ont trouvé soit sur YouTube, soit sur LinkedIn, dans tous les cas, cette personne-là doit suivre le même processus de prise de rendez-vous. C'est nécessaire, c'est quelque chose qu'on s'est forcé de faire dans l'agence parce que toutes les étapes de cette prise de rendez-vous, eh bien, elles sont primordiales dans notre process. Première étape, la personne prend un rendez-vous sur Tidical. Tidical, je ne sais pas, mais c'est un outil, c'est l'équivalent un petit peu de Calendly. C'est un outil qui permet à nos leads, eh bien, de prendre un rendez-vous selon les dates que nous, on leur propose, tout simplement. Si on est pris, les dates ne sont pas disponibles. Si nous sommes disponibles, les prospects peuvent prendre un rendez-vous. Tidical, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Je crois que ça coûte 29 € en une fois et tu l'as à vie. Là où Calendly, souvent, tu dois payer un abonnement. Je vais te mettre un lien, si tu veux, dans la description pour justement avoir cette offre de 29 € pour toujours. Dans Tidical, une fois que la personne a choisi ses dates, eh bien là, on va lui poser quelques questions. Ces questions-là, elles ont pour objectif, eh bien, de mieux comprendre le prospect avant qu'on l'ait en rendez-vous.
quel est votre problème, qu'est-ce qui vous prend du temps, sur une échelle de 1 à 10, je sais pas à quel point vous estimez que c'est important pour vous de régler ce problème. Les questions que nous on a mis, c'est pas pertinent que je te les mette ici, mais t'imagines bien que ces questions-là, elles pourraient très bien s'appliquer à ton business. Une fois que la personne a répondu à ces questions, on lui montre une vidéo YouTube. Alors c'est une vidéo privée qu'on a mis sur YouTube et cette vidéo-là, elle a pour objectif de venir augmenter notre autorité. Donc par exemple, si c'est quelqu'un qui est tombé sur notre contenu YouTube mais qui n'a vu qu'une seule vidéo, eh bien ça nous permet de la replacer dans un contexte où elle connaîtra un peu plus d'infos sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? Combien d'entreprises on a accompagnées? Et l'autre partie importante de cette vidéo, c'est qu'on va diminuer énormément le taux de no-show, la possibilité que la personne manque l'appel. On va clairement lui dire que voilà, on prend du temps pour elle. L'objectif de cet appel, c'est vraiment qu'on prenne le temps d'analyser son activité. C'est gratuit, mais du coup, nous, on s'attend à ce que cette personne soit présente. On compte vraiment sur elle. Et à la fin, une fois que la personne a regardé la vidéo, on vient mettre à jour notre CRM, on vient mettre à jour évidemment notre calendrier. Et encore une fois, pour diminuer le taux de no-show, on vient envoyer un mail à notre prospect et on vient lui envoyer un message sur WhatsApp. Là, directement, les messages sur WhatsApp, c'est également quelque chose qui est trop sous-coté et qui est trop peu utilisé aujourd'hui. Automatiser des messages, automatiser des confirmations, automatiser des relances via WhatsApp, c'est réellement ce qui va faire en sorte que tes leads ne ratent pas une seule de tes communications. Il y a trop d'entreprises aujourd'hui qui passent uniquement par mail, mais les mails, il suffit de donner une adresse poubelle et en fait, ton mail, personne ne le verra. Alors que le WhatsApp, tout le monde voit ces messages WhatsApp. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qu'on propose à tous nos clients parce que c'est hyper important. C'est même plus important que le SMS pour moi aujourd'hui, puisque les personnes WhatsApp, elles l'associent pas du tout à de la publicité. Elles l'associent vraiment à on crée un contact avec quelqu'un. Donc tu vois, pour cette automatisation, il n'y a pas grand chose, c'est pas compliqué. Tidical, on va dire, fait 75% du boulot. Derrière, la vidéo YouTube, évidemment, j'ai dû la tourner. Le CRM et le calendrier, ça, c'est une connexion qui est faite automatiquement par Tidical. Et ensuite, l'envoi par mail également, c'est juste l'envoi WhatsApp que nous, on a dû automatiser. Mais tout ça, tu peux le faire aujourd'hui. Ça te demande pas beaucoup d'efforts. Et pourtant, il y a trop peu de personnes qui mettent ça en place. Ok, maintenant que la personne a pris le rendez-vous, on arrive au jour du rendez-vous. Donc là, tu t'en doutes, on va faire exactement la même chose. On va rappeler à la personne son rendez-vous du jour par mail et on va également lui envoyer un message WhatsApp avec le lien du Google Meet par exemple. Ensuite, ça c'est une automatisation je pense qui nous fait gagner énormément de temps et d'argent aussi, c'est que notre calendrier Google, il est connecté à Loom. Alors Loom, je pense que tu vois ce que c'est. C'est un petit logiciel qui te permet d'enregistrer ton écran en même temps d'enregistrer ton visage, ce qui te permet de montrer rapidement des démos à des clients, à des prospects. Donc ça, c'est très intéressant, on l'utilise beaucoup. Mais il y a une deuxième fonctionnalité de Loom qui est très utile aussi, c'est que maintenant Loom permet d'enregistrer des meetings, enregistrer des réunions. Donc au lieu d'avoir deux outils qui font deux choses séparées, Loom nous permet de tout faire en même temps. C'est là où c'est intéressant, c'est que comme il est connecté automatiquement à notre Google Agenda, dès qu'on lance une visio, automatiquement Loom rejoint cette visio. J'ai pas besoin d'aller faire un copier-coller du lien de la visio pour le donner à Loom. C'est ce qu'on faisait avant, mais on a réussi justement à trouver le système pour connecter donc notre agenda Google à Loom. Maintenant Loom, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre l'appel, il rédige un transcript de l'appel, donc tout ce qui a été dit est noté sur le Loom, et on a également un résumé IA. Donc c'est là où c'est super intéressant, et d'ailleurs dans l'étape d'après, je vais te montrer à quel point le transcript, il est hyper utile. Pourquoi je te dis que ça nous faisait gagner énormément de temps et d'argent? C'est parce que le fait d'avoir le transcript d'un Loom, ça nous permet, s'il y a 2 mois en arrière, un de nos prospects nous a donné une information qui était utile sur quoi que ce soit, si aujourd'hui il nous contacte en nous parlant d'un truc, nous, on peut très bien reprendre le transcript de son Loom pour savoir exactement ce qui a été dit, sans pour autant devoir se retaper tout l'appel. Et donc là, pour te dire, sans Loom aujourd'hui, soit on aurait travaillé peut-être 4, 5, peut-être 10 heures de plus par semaine juste pour récupérer des informations, ou encore on n'aurait peut-être jamais signé certains deals parce que justement, on n'a pas noté les informations qui sont importantes. Ici, ce Loom, il nous permet réellement de ne plus avoir à penser et à faire attention à la moindre information que nos prospects ou nos clients nous disent. Ici, on sait que ce sera dans le Loom, ce sera dans le transcript. On peut garder justement ce contact humain, on peut garder ce visuel avec notre prospect ou notre client sans pour autant avoir à tout noter de ce qu'il nous dit. Ok, donc maintenant, on vient d'avoir le rendez-vous avec notre prospect.
ce qu'on appelle le R1. Nous, on fonctionne avec un R1 et un R2. Le R1, c'est pour prendre les informations, pour justement comprendre la situation actuelle de notre prospect. Et puis, si effectivement, on voit qu'on peut aller plus loin, qu'on peut lui proposer une solution qui aura réellement un impact et qui l'aidera à atteindre ses objectifs, là, on lui propose un deuxième rendez-vous, donc quelques jours plus tard. Entre le R1 et le R2, nous, ce qu'on va présenter, ce qu'on va faire, c'est créer une offre, créer une proposition justement basée sur les besoins de ce fameux client. Donc entre le R1 et le R2, ce qu'on va faire, on va lui envoyer une page d'immersion. Donc c'est une page qu'on a complètement pareil automatisée. Et donc l'idée c'est de lui dire, avant notre prochain échange, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Et là on lui met justement un loom. Un loom dans lequel on lui présente toute la solution qu'on a envisagée pour lui en se basant sur ce qui a été dit pendant le R1. À la fin de cette vidéo, tu vois, là je pense que je peux zoomer, il y a un bouton, je confirme avoir vu la vidéo. En cliquant sur ce bouton, notre prospect arrivera sur un chat IA. Donc c'est un chat, c'est pas ChatGPT, c'est vraiment un chat qu'on a créé nous-mêmes, qu'on a automatisé. Et ce chat-là, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a le transcript du R1, justement, dont je parlais juste avant, qui est là. Il a le transcript du R1. Il a le transcript du Loom qui est là. Et en fait, ce chat IA, il est conscient parfaitement donc de la situation du prospect à ce moment-là. Donc, tout simplement, il va simplement lui poser des questions pour avoir son retour à chaud suite à la vidéo ici qu'il vient de voir. Pourquoi on lui demande ça? Déjà, dans un premier temps, ça nous permet, nous, de préparer le rendez-vous suivant, le R2, pour savoir exactement ce que pense le prospect de la proposition vidéo qu'on vient de lui faire. Si il a des choses à nous redire, nous, on le sait comme ça. Et si on le sait, on a possibilité d'orienter plutôt le R2 dans cette direction. Soit on oriente dans cette direction, soit on fait les recherches nécessaires pour savoir si ce qu'il a demandé à l'agent IA, c'est possible de notre côté. Comme ça, le jour où on fait le R2, on a exactement pris en compte tout ce qu'il nous a dit et on n'est pas obligé, tu sais, d'avoir un échange par WhatsApp de tout ce qu'il aurait besoin, puisque là, c'est avec l'agent IA qu'il le fait. Depuis qu'on a rajouté cette fonctionnalité, on a remarqué beaucoup de choses. On a remarqué qu'on arrivait au R2 beaucoup plus serein parce qu'on savait ce qu'il fallait qu'on modifie par rapport à notre proposition ou bien si la proposition convenait parfaitement à ce prospect. Donc ça, déjà, on est serein, on sait que les besoins sont clairs, sont définis et on sait comment on peut aider cette personne. De deux, ça augmente énormément, puisque nous, on est dans l'automatisation, on est dans l'IA, ça augmente énormément la valeur perçue de ce qu'on peut proposer. Puisque déjà, on a créé une vidéo. Cette vidéo-là, ça veut dire qu'on a passé du temps pour présenter une offre, pour créer une offre, pour s'imprégner du business de notre prospect. Et en plus de ça, ça montre également nos compétences. Les gars, ils ont fait un agent IA qui connaît absolument tout de mon activité aujourd'hui et qui sait comment moi je voudrais être aidé. Puisque, encore une fois, le chat IA, il a accès au transcript des deux vidéos. Alors, l'automatisation suivante, c'est le CRM. En fait, on a testé, avec mon collaborateur, beaucoup de CRM. On a testé Monday, on a testé Notion, on a testé Airtable, on a testé GoHighLevel. Et à chaque fois, il y a un moment où on se dit, non, toutes ces fonctionnalités-là, ok, elles sont top, mais elles ne nous correspondent pas, elles ne sont pas utiles. Et en tout cas, pour notre activité, elles ne sont pas utiles. Et donc, ça nous pollue plus l'esprit qu'autre chose. On se dit, mais attends, on a ces fonctionnalités-là, on paye quand même un certain montant. C'était à chaque fois plus de 100 € par mois. Mais on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin d'une fonctionnalité précise dans cet outil. Et juste cette fonctionnalité précise, est-ce qu'elle vaut vraiment les plus de 100 € par mois qu'on souhaite? Le truc, c'est que on arrive à des moments où nous, on conçoit des solutions sur mesure pour nos clients pour s'adapter parfaitement à leurs solutions. Donc, on s'est dit, attends, autant créer notre propre CRM. On sait exactement ce dont on a besoin. On sait exactement pourquoi on en a besoin et comment on pourrait aller encore plus vite et encore plus automatiser nos processus. Donc la solution, elle était toute trouvée. Donc on est parti et on s'est créé notre propre CRM. L'objectif, c'est tout simplement, de prendre ce dont on a besoin tous les jours et de faire en sorte que ce soit visible hyper rapidement. Qu'est-ce que ça nous permet concrètement d'avoir notre propre CRM? On va pouvoir centraliser les leads, centraliser les projets, centraliser les relances, donc savoir exactement à quel moment on est censé envoyer un message à quel prospect, à quel client. Ça nous permet de centraliser évidemment nos calendriers, les messages importants de nos clients, les documents, les transcripts. Je te disais tout à l'heure que Loom nous permet d'avoir le transcript. Là, ça nous permet directement sur un lead, sur un client, de poser le transcript de l'appel. Et évidemment, les décisions clients. L'objectif, c'est d'avoir accès à toutes les infos qui nous rapprochent d'une vente ou qui nous permettent d'avoir un suivi parfait de nos clients actuels. Et en plus de ça, le fait d'avoir aussi son propre CRM, ça veut dire qu'on peut absolument tout connecter. Alors là, si tu ne connais pas ces logos, ce sont N8N et MEC qui sont des outils qui permettent justement d'automatiser. Je te les ai pas présentés dans cette vidéo, mais c'est effectivement sur ces deux outils qu'on met en place toutes les automatisations dont je t'ai parlé aujourd'hui. Donc à partir de là, on a un CRM
qu'on peut connecter à absolument tous nos outils et qui nous permettent, dès qu'on a un nouveau besoin ou dès qu'on se dit « Ah, mais ce serait intéressant d'avoir cette fonctionnalité-là », bah là, on n'est plus limité par le CRM qu'on aurait choisi initialement puisque c'est notre CRM et qui dit que c'est notre propre CRM dit forcément qu'on va pouvoir ajouter cette fonctionnalité. Des CRM, on en crée assez régulièrement justement pour avoir cette possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut dessus et que ce soit réellement sur mesure par rapport aux besoins de l'entreprise. La dernière automatisation dont je voulais te montrer, justement, elle est un peu en lien avec ce CRM, c'est un agent vocal. Alors, un agent vocal, on en entend partout parler. L'agent vocal, c'est tout simplement un assistant qu'on a en permanence avec nous qui est capable d'effectuer des tâches. Parmi les tâches qu'il est capable de faire, eh bien, on va pouvoir récupérer une info, on va pouvoir effectuer une action sur un de nos outils, on va pouvoir envoyer un message, un mail, un WhatsApp, on va pouvoir être alerté par des notifications qu'on va mettre encore une fois sur mesure par rapport à ce qu'on veut réellement. Par exemple, je veux être averti quand un de mes prospects vient de signer un contrat, je veux être averti quand un mail vient d'être ouvert. Tu vois, il y a plein de possibilités. Et aujourd'hui, notre agent vocal, on l'utilise pour faire le pont entre notre CRM, nos mails, notre calendrier, notre logiciel de facturation, notre logiciel de contrat, etc. Aujourd'hui, on a fait le choix, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé notre propre CRM qui est automatisable encore une fois, c'est que notre agent vocal, il est capable de se connecter à absolument tous les outils qu'on utilise aujourd'hui. S'il est connecté à tous nos outils, eh bien il peut faire absolument tout ce que nous, on est capable de faire également. Donc si une IA est capable de faire tout ce que nous, on peut faire, t'imagines bien que tout ce qui nous restera à faire, c'est simplement délivrer les automatisations qu'on met en place pour nos clients. Tout ce qui nous reste à faire, c'est juste créer le produit qu'on a vendu à nos clients. Puisque notre agent vocal, juste avec soit un vocal, encore une fois, ou même un texte, on peut lui écrire un texte, mais c'est vrai que le vocal est le plus intéressant, eh bien, lui, il est capable d'aller faire exactement ce qu'on lui demande. L'agent vocal, c'est quelque chose qui va énormément se démocratiser, je pense, en 2026, puisque on a littéralement aujourd'hui besoin d'un système, d'une solution qui nous permet de centraliser toutes les infos d'un outil. C'est comme si on avait un employé littéralement qui est capable d'avoir accès à tous nos outils. S'il est capable d'avoir accès à tous nos outils, il va nous coûter peut-être 5 ou 10 euros par mois de crédit d'intelligence artificielle, mais il va pas nous coûter les 2000-2500 euros que ça coûterait normalement à une entreprise d'avoir un employé. Et c'est là la différence, tu vois. Donc l'agent vocal, encore une fois, c'est littéralement un énorme gain de temps pour nous et un énorme changement également pour notre charge mentale puisqu'on n'est plus obligé d'absolument penser à tout ce qui se passe dans notre activité. C'était donc les automatisations qui ont le plus d'impact dans notre entreprise. Parmi ces automatisations, s'il y en a une ou plusieurs que tu aimerais intégrer dans ton entreprise mais que tu ne sais pas comment ou tu ne sais pas si c'est possible aujourd'hui avec tes conditions actuelles, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dans la description. On va pouvoir échanger ensemble. On va pas te manger. L'objectif, c'est qu'on prenne 20-30 minutes ensemble pour étudier ton entreprise, pour voir si ça peut être pertinent pour toi de l'automatiser, quel serait l'impact que ça pourrait avoir sur tes résultats. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nathan. Ciao!